Hey, salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous allons voir comment déployer un certificat SSL Let's Encrypt sur 2IS avec l'utilitaire Certify the Web. Donc c'est un utilitaire que j'ai découvert il y a quelques mois, qui est gratuit et qui permet de manière vraiment professionnelle, on va dire, déployer un certificat SSL gratuit via Let's Encrypt sur un serveur web 2IS. Donc je souhaitais vous le présenter dans la vidéo parce qu'il est vraiment pratique à utiliser. Donc voilà, je l'apprécie beaucoup ce petit utilitaire, donc je vais vous le présenter aujourd'hui. Sans plus attendre, on va basculer sur un serveur web 2IS sous Windows Server 2019. Me voilà connecté sur mon serveur où j'ai pour ma part déjà le 2IS installé avec le site que j'ai appelé web ici déclaré. Donc ce site est accessible en fait pour l'instant avec seulement une page HTML, une page d'accueil, et donc il est accessible seulement en HTTP, donc sur le port 80. Donc l'objectif ça va être de le passer en HTTPS sur le port 443, mais pour faire ça bien, on va positionner un certificat. Alors la première étape, ça va être de télécharger l'utilitaire Certify the Web. Donc dans Google, je vous invite ou dans votre moteur de recherche préféré à rechercher donc Certify the Web et à accéder donc à ce site-là. Ensuite, vous avez un bouton sur la droite pour le télécharger. Une fois qu'il est téléchargé, double-cliquez sur l'exécutable. Et je ne vais pas vous garder plus longtemps pour l'installation, puisqu'il suffit d'accepter les conditions générales, de faire suivant, 2-3 fois, et puis l'installation est terminée. Donc on va directement le lancer et voir comment on utilise ce fameux logiciel. Donc vous allez retrouver sur le bureau de votre serveur un raccourci vers le logiciel, donc on va le lancer dès maintenant. Alors la première étape, ça va être de créer un contact en fait dans le logiciel, et tout simplement on va lancer la création d'un certificat, et là il va nous dire que justement on doit enregistrer un contact pour pouvoir faire une demande de certificat. En fait, ce contact va servir d'une part à effectuer la demande de certificat, mais aussi lorsque votre certificat arrivera à expiration, vous allez recevoir une notification par mail sur l'adresse que vous indiquez pour vous informer qu'il va falloir le renouveler. Donc ici, on va choisir Let's Encrypt, même si l'utilitaire est compatible avec deux autres systèmes. Et on va mettre notre adresse email pour enregistrer un contact, comme je le disais. Donc on met l'adresse email, ensuite on valide qu'on est d'accord avec les termes d'utilisation du contrat et on clique sur Register Contact. Donc une fois que le contact est enregistré, on est renvoyé sur cette interface-là. On va recliquer sur New Certificate en haut à gauche. Et là on arrive donc dans l'interface qui va nous permettre de demander un certificat SSL via Let's Encrypt. Alors ce qu'on va faire ici, c'est sélectionner le site 2IS. Donc on peut voir que l'utilitaire va directement charger en fait la liste des sites que l'on a dans notre 2IS. Donc je retrouve bien mon site que j'ai appelé web. Donc je le sélectionne. Et là, donc il m'affiche les domaines en fait qui sont associés à ce site-là. Donc moi j'ai associé le domaine web.itconnect.tech. Donc si je vais dans les paramètres de mon 2IS, ici clic droit, modifier les liaisons, on voit bien ici que j'ai associé ce nom d'hôte à mon site. Donc ce qu'on va faire, c'est cocher comme ceci. On va faire un test. Donc là, il va vérifier déjà que le site est accessible depuis Internet. Donc c'est une première vérification qui n'est pas obligatoire, mais que je vous encourage à faire avant d'aller demander le certificat. Ça permet déjà de valider que le processus va normalement bien se passer. On va pouvoir fermer donc l'onglet de test, et ici au niveau des options avancées, j'attire votre attention sur l'onglet General Option, où on peut voir qu'il y a l'option Enable Auto Renewal qui est activée, ce qui veut dire que le certificat va se renouveler automatiquement, puisqu'en fait, par défaut, un certificat Let's Encrypt est valide pour 90 jours, donc 3 mois. Donc plutôt que d'avoir à le renouveler nous-mêmes tous les 3 mois, Certify the Web va s'occuper de le faire à notre place. Donc ce qui est plutôt cool, parce que non seulement on a un certificat, et en plus, l'utilitaire va s'occuper de créer la tâche planifiée qui va bien pour le renouveler quand ce sera le moment de le faire. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est tout simplement cliquer sur Request Certificate ici pour effectuer une demande de certificat auprès de l'autorité de certification Let's Encrypt en croisant les doigts pour que ce soit accepté et que le certificat redescende sur notre serveur. Donc il faut patienter en fait quelques secondes pendant la demande de certificat.
Mais normalement c'est relativement rapide, on va dire. Donc on peut suivre en même temps le déroulement de l'opération. Si tout le temps que c'est vert, c'est bon. Si ça devient rouge, là c'est pas bon. Là on voit que tu vois, c'est déjà terminé, donc success. Donc là la requête, la demande de certificat s'est effectuée correctement. Donc si je retourne ici dans Managed Certificate, on peut voir que j'ai bien web qui apparaît ici. Donc en fait il liste les sites à gauche. Si vous avez 10 sites dans 2IS sur lesquels vous déployez un certificat, il va vous les lister à gauche avec à chaque fois la date, enfin le nombre de jours restants avant l'expiration du certificat. Donc en un clin d'œil, vous avez une visu sur l'ensemble de vos certificats. Donc ça, je trouve ça plutôt cool en fait. Donc si on clique sur le site, on voit qu'il a été généré le 18 décembre 2020, qu'il expire le 18 mars 2021, pardon, et qui va faire un renouvellement le 17 janvier 2021. Parce qu'en fait, il va pas renouveler le jour où le certificat expire. Il y a des renouvellements qui se font en amont et de manière régulière, et suffisamment en amont pour pouvoir retenter notre chance, on va dire, avant que le certificat expire. D'ailleurs, concernant le renouvellement automatique des certificats, donc on a vu que là, il sera fait dans 30 jours. En fait, on peut gérer ça en allant dans les paramètres ici, et là, on voit bien que par défaut, il est configuré pour se renouveler automatiquement au bout de 30 jours. Mais vu que le certificat est valide 90 jours, on pourrait éventuellement jouer sur ce paramètre, même si finalement c'est pas forcément utile. Le certificat va se renouveler tous les mois, et pour vous ce n'est que mieux, ça laisse un peu de marge si jamais il y a des soucis, et à chaque fois vous redécalez d'un mois tous les mois, puisque il sera renouvelé en fait. Après, donc on a, si on revient ici, qu'on clique sur la flèche à droite, donc on revient sur le menu principal. Là, on a le bouton View Dashboard, donc ça va ouvrir en fait la page internet de Certify the Web. Et en fait, on peut créer un profil sur le site et rattacher plusieurs instances, on va dire Certify the Web, qu'on déploie sur des serveurs pour remonter les informations sur le profil directement sur le site web, pour avoir une vue globale, on va dire, des certificats que l'on déploie sur les serveurs. Donc on a la console locale qui vraiment permet de voir les certificats du serveur en question, et on a la console web sur le site officiel qui là va permettre de regrouper plusieurs serveurs sur lesquels on a déployé des certificats. Donc ce qui est plutôt intéressant également. Cette fonctionnalité est réservée quand même à la version payante de l'outil. Donc si on retourne sur la page d'accueil, ici on a l'onglet Upgrade, et là on peut voir les différents plans en fait proposés par la société qui gère cet outil-là, tout en sachant que sinon on peut utiliser la version gratuite sans problème, qui est seulement limitée en termes de nombre de certificats qu'on peut générer, mais sur des installations relativement simples avec quelques sites, il n'y a vraiment aucun problème. Moi voilà, je vous recommande cet outil que vraiment j'apprécie, parce qu'il est simple à utiliser, plutôt sympa au niveau de l'interface, et en plus il permet de renouveler automatiquement, d'avoir une vue sur les différents certificats qu'on a déployés. Vraiment très pratique pour gérer des certificats Let's Encrypt sur un serveur 2IS. Donc là je vous ai présenté l'outil et tout ça, mais on va quand même faire une chose, c'est que on a vu que le certificat, la requête avait été acceptée. Et finalement, on n'a pas trop été voir ce que ça donnait dans la pratique. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de 2IS, l'outil a directement créé une nouvelle liaison pour HTTPS sur notre site, donc on n'a pas besoin de le faire nous-mêmes. Si on clique sur modifier ici, on voit bien qu'il y a le certificat qui est bien arrivé là. Donc si on l'affiche, on voit bien, donc il valide du 18 décembre 2020 au 18 mars 2021. Dans les détails, on a toutes les informations sur le certificat, on voit bien que c'est du Let's Encrypt. Et enfin, on va aller accéder au site web pour vérifier que ça fonctionne bien, qu'on a bien accès au site en HTTPS. Donc j'ai ouvert un navigateur sur mon PC, j'ai mis l'adresse du site web en question, et on voit bien que j'arrive sur la page du site et que l'on a un joli cadenas ici. La connexion est sécurisée, et si je clique sur le certificat, je retrouve bien mon certificat Let's Encrypt. Donc là j'ai EZ en fait moi installé comme endpoint sur mon PC, donc c'est pour ça qu'il y a EZ qui apparaît ici, parce qu'il est venu analyser le flux.
Mais en tout cas, le certificat est bien déployé sur notre site et de manière relativement simple. Ben voilà, c'est terminé. Le certificat est correctement déployé sur notre site dans 2IS en quelques clics à l'aide d'un utilitaire plutôt cool. Donc je vous invite à l'utiliser si ça vous intéresse. Je vous mets dans la description le lien vers l'article qui va bien et puis le lien aussi vers l'utilitaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et puis on se retrouve très vite. Ciao!